Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'Association française pour l'étude du sol pour cette invitation à l'occasion de la Journée mondiale des sols, avec le thème cette année, les sols et l'eau, source de vie. Et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats du symposium mondial sol et eau développé à Rome, à la FAO, du 2 au 5 octobre 2023. Vous voyez sur ce lien que je mets dans la présentation le programme, les photos et les présentations du colloque, du symposium. Et je vais vous présenter à continuation quelques-unes des principales recommandations et conclusions du symposium. Tout d'abord, vous montrer quelle a été la participation au cours de ce symposium. Nous avons eu la participation de 2275 participants. C'était un événement hybride. Une partie donc des participants est venue à Rome, à la FAO, et une partie participée en ligne, ce qui donne l'opportunité, comme vous le voyez ici, pour certaines régions comme l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, d'avoir une plus grande participation au niveau mondial. Et également au niveau des acteurs, nous avons des acteurs de la recherche et de l'académie, des universités, mais également des représentants de gouvernements nationaux, des agriculteurs, de public en général du secteur privé. Donc, une participation assez variée au cours de ce symposium. Les principales conclusions et recommandations ont donné lieu au développement de ces infographies que vous pouvez trouver sur le site web du Partenariat mondial sur les sols. Et principalement, ce sont développer la communication et la sensibilisation pour attirer l'attention du public sur l'importance du sol et de l'eau pour la vie sur Terre. Deuxièmement, augmenter la productivité de l'eau par unité de terre. Vous le verrez peut-être de plus près sur cette infographie. Nous faisons ressortir que 70% de l'eau au niveau mondial sert pour irriguer uniquement 20% des terres. Et en même temps, 60% des terres, 80% des terres restantes ne produisent que 40% des aliments au niveau mondial. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de dire qu'il faut augmenter la productivité de l'eau par unité de terre, c'est-à-dire optimiser cette utilisation de l'eau. Une autre conclusion, c'est qu'il faut promouvoir les activités de recherche sur l'efficacité de l'utilisation de l'eau, un peu dans le même sens que la recommandation précédente, mais dans le sens où il faut développer la recherche pour pouvoir innover dans ce secteur, rechercher vraiment des solutions innovantes et les appliquer sur le terrain. Ensuite, comme autre conclusion et recommandation, la quatrième était d'augmenter l'utilisation des sources d'eau alternatives et le recyclage d'eau, c'est-à-dire la capture d'eau de pluie, mais aussi recyclage d'eau de fertilisation, recyclage d'eau des stations d'épuration, etc. Donc, toutes les solutions qui peuvent aller dans le sens de la réutilisation de l'eau seraient à promouvoir. On voit dans cette infographie qu'un sol en bonne santé joue un rôle crucial, un filtre naturel, purifiant et stockant l'eau à mesure qu'elle s'infiltre dans le sol. Donc c'est dans ce sens-là. Également, en augmentant la capacité du sol à pouvoir fixer l'eau, que nous envisageons également la réutilisation et le recyclage de l'eau. Et finalement, la cinquième conclusion et recommandation, c'est promouvoir une meilleure gouvernance grâce à des cadres juridiques plus cohérents et à une coopération multisectorielle. Nous avons mis ici deux documents importants pour la FAO. Ce sont les directives volontaires pour une gestion durable des sols et la gouvernance responsable des régimes fonciers. Ces deux documents vont dans le sens de l'amélioration des cadres juridiques des pays dans le monde. Et ceci conditionne évidemment énormément la gestion durable des sols dans le long terme. Comment est-ce que la FAO prétend ou quelles sont les actions qu'on est en train de développer avec les pays en voie de développement, surtout pour pouvoir
accomplir cela pour pouvoir mettre en application ces conclusions et recommandations. Une des solutions est la formation et le suivi des agriculteurs, des petits agriculteurs. Il s'agit ici du programme mondial des docteurs des sols, c'est-à-dire ce programme mondial vise à développer une formation d'agriculteur à agriculteur, c'est-à-dire qu'on mette à la disposition des agriculteurs une série de posters, une série d'exercices pratiques et une série et un kit des sols pour que les agriculteurs ils puissent eux-mêmes, lorsqu'ils arrivent à acquérir une certaine connaissance des sols et comment gérer les sols et l'eau des sols, pouvoir transmettre ces connaissances à d'autres agriculteurs. Ici, je tiens à faire remarquer que ce programme est en ligne avec la mission de l'Union européenne, qui est un accord pour les sols sur l'Europe, et avec les 8 objectifs de la mission qui vous a été présenté le matin au cours de cet événement, et qui vise vraiment à un développement durable des sols. Nous avons, l'Union européenne est un des principaux bailleurs de fonds du partenariat mondial sur les sols, et nous sommes totalement alignés avec les 8 objectifs de la mission, et particulièrement à travers nos projets de suivi des agriculteurs. Ensuite, vous voyez ici le but final de cette formation et suivi des agriculteurs est de réaliser une évaluation visuelle des conditions du sol et de là en tirer quelques recommandations. C'est une évaluation très très simple à réaliser avec du matériel qui se trouve dans ce petit kit des sols. Qui se font généralement par l'observation des sols ou par le toucher. Par exemple, l'analyse de la texture par le toucher. Donc, ce sont des analyses très, très simples et qui nous donnent un diagnostic assez rapide et surtout très autonome vis-à-vis de la gestion des sols par les agriculteurs. Vous pouvez voir ici une photo au Laos au cours d'une des formations. Vous voyez ici quelques images des posters qui sont à disposition dans notre site web, des exercices pratiques et du kit des sols. Voilà donc les principales conclusions, quelques-unes des principales conclusions de ce symposium et des orientations de la FAO pour une meilleure gestion de l'eau et des sols. Merci beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour toutes vos questions ou observations. Merci beaucoup.